Trouvé dans sa demeure sise au quartier Boucotte, Demba Lamine est un des sages qui aura marqué d'un encre indélébile les anciennes générations à Ziguinchor. Lamine Demba, né en 1939 à Ziguinchor. Mon papa vient de Sonkodou Karantaba, Almami Demba. Ma maman vient de Bignona, Aminata Sissé. Je suis son fils aîné. Tout serait parti d'une éducation de base reçue de ses parents, comme nous le révèle ici ce personnage. Et en ce moment, l'enfant du quartier, tout le quartier l'éduque. C'est tout le quartier qui t'éduque. Tu fais du mal devant un père de famille, il te botte. Et ton papa ne dit rien. Ta maman ne dit rien. Mais maintenant, c'est une plainte à la police. Et nous sommes dans un coin qui est ici, c'est le multime pot, c'est la rencontre de tout le monde. J'ai commencé par l'école coranique en 1947 chez le vieux Banding Gassama, père de Karamba Gassama. On était locataire chez le vieux Sidi, un des premiers maçons de Ziguinchor. C'est lui qui m'a amené à l'école française parce que mon papa m'a dit si je fréquente l'école française, je vais boire l'alcool. Wow. Commencé par les Dara. Oui. 48. Le directeur d'école en ce moment, c'était M. Jean Kandé. L'un des premiers élèves de Ponty. Il est de 1895. De là, arrivé à l'école française, j'ai eu le CEP en 1954. On a lié les deux, l'école coranique et l'école française. Pendant l'hivernage, j'avais mon pot, j'allais demander l'aumône dans des maisons. Tout fait. Pour chercher du bois sec pour le marabout, pour la récitation du Coran la nuit. Le maître coranique, c'est un second papa. Il avait le libre choix sur toi. Châtiment corporel, si tu ne peux pas, on te botte. Et ton papa ne dit rien. Quand on a dit que le châtiment corporel est banni à l'école, il dit ah non, l'école n'ira pas bien. Ah oui, les vieux disent que non. Parce que le prophète même, quand avec la descente du Coran, l'ange Gabriel est venu le voir, lui dire que lit, il ne fait pas partie des hommes qui lisent. Iqra, il n'est pas de ce qui. Il l'a pressé. Quand il a senti la douleur, quand il a obéi à qui? Oui, à l'ange Gabriel. Iqra. Wow, la lecture. Le bon Dieu, la première création du bon Dieu, c'est le kalam, la plume. Nous, on nous a éduqués comme les enfants grecs de Sparte. On ne connaissait pas la musique, la forêt, l'école coranique, l'école française. Oui. Dans le quartier même, on nous appelait les sous-développés. On ne connaissait rien de ça. Soit on est en brousse, soit on est à l'école coranique, soit à l'école française. Où on avait nos pots, on allait demander l'aumône. Et des fois, quand on mange l'huile d'arachide, on ne se lave pas les mains. Pourquoi ça? Non? Dis à tes copains, regarde. Sans, c'est de l'huile. Oh, nous étions à manger le meilleur repas. Wow. Et tes escalatas seront plus jolis que les nôtres. On a vu tout ça. En ce moment, le sac de riz coûtait 2500. Le kilo de viande,
100 francs. Et étant jeune aussi, on allait au fleuve ici avec nos hameçons, chercher du poisson. Nous, on a bouffé les 50 centimes. Les premières pièces, c'était le nini. Après le nini, 2 nini égale boutout. 2 boutouts égale 50 centimes. 2 50 centimes égale 1 franc. Nous, on a bouffé, il y avait les 1 franc en papier encore. Sa nostalgie et son amour profond pour sa ville natale suffisent pour que Demba Lamine jette un regard à travers le rétroviseur pour révéler une partie des souvenirs de son enfance et de l'histoire de la ville de Ziguinchor, une ville qu'il a vu naître et grandir. Ziguinchor a été cédé à la France en 1886 par Honoré de Barreto. Barreto a sa maison, maintenant sa maison est une rizière à côté de M. Jean Candé. Là où se trouverait la menuiserie, là, c'est la maison de Barreto. C'est le Barreto, gouverneur portugais, qui a cédé Ziguinchor à la France en 1886. Raison pour laquelle ici, on parlait le créole, le portugais. Et même le camp du refus, qui ne voulait pas, le camp du refus n'a pas voulu porter le nom portugais. Les Carvalho, les Da Silva, les Pereira, les Mendy, on les appelait Mantigna de Caleron. Ça veut dire le nom de la marmite, le Bindan. Oui. Quand le Portugais est parti, ils sont restés dans leur maison ici. Les Carvalho que tu entends. Le camp du refus, c'est les Gouyabi, les Sambou, les Koli, le camp du refus. Ils refusaient de porter le nom portugais. On a changé les noms. Oui, on a changé les noms. On a changé les noms. Les Djadjou sont restés Djadjou, n'ont pas voulu prendre le nom qui portait. Raison pour laquelle ici, dans la ville, là, c'est le multimport. Ziguinchor a beaucoup changé. Le premier maire de Ziguinchor, c'est Laurent Carvalho. Mais avec la politique, on n'entend pas. Les gens pensent que c'est Charles Bernard. Le premier maire de Ziguinchor, c'est en 1954, c'est Laurent Carvalho. Il était au fleuve ici. Le bac pour la traversée, c'était lui le patron. Et la gendarmerie, c'est sa rizière. Il est de Boudoudi. Et on a construit l'hôpital Silence en 1938. Ils ont fait une erreur, les premiers gouvernants. Tu as vu le palais de justice, c'est construit en 1927. L'année où on a appris l'année de la mort de Cheikh Ahmadou Bamba. 27, ils l'ont rayé. En ce moment, tous les édifices que le colon a construits, ils ont mis des dates. C'est bon pour l'histoire. Maintenant, les gens ne savent pas. La gouvernance, c'était le commandant supérieur de Ziguinchor qui était là-bas. Celui qui commandait de Gouloumbou à Diambéring. Quand on faisait la traversée aussi, entre Tobor et Ziguinchor, ça fait 10 km. Qui a construit ça, Arfan Bassir Sonko. Il était le chef de canton de Bessir. Wow. Son petit frère et le grand-père de Ousmane Sonko. Travaux forcés. Tu venais avec ta sœur de même père. Pas de même mère, hein? Ta sœur de même père. C'est elle qui te faisait la cuisine avec ta ration alimentaire. Beaucoup ont péri là-bas par le canal des serpents, des crocodiles et tout ça. Pour construire la route là, il y avait un grand ingénieur allemand qu'on avait appelé. Senghor l'a appelé, il lui a dit que les Ziguinchor Tobor, il faut un pont de 10 km. Senghor dit que le financement est trop élevé, il ne peut pas.
Voilà. Si tu ne le fais pas, chaque année, vous ferez la réparation. Et c'est ce qu'on vit actuellement. À l'école, on avait la rangée des meilleurs, des bons, des nullards. Et Jean Candé, un grand pédagogue, quand on cueille les fruits des mangues, les meilleures mangues, c'est pour les meilleurs élèves. Émulation. Oui, les mangues déchirées, c'est pour les nullards. Même quand on venait, on dit j'ai tribot, j'ai tribot, caïma bord, les meilleurs. J'ai babor, j'ai babor, cantibor. Houhou, les nullards. Une émulation. Houhou, les nullards. De Demba Lamine, on retiendra un homme très ambitieux, convaincu qu'évoluer dans le social s'impose à lui pour se mettre au service des populations. L'homme passera alors de la craie à la blouse blanche par la force du destin. J'ai fait 1 an dans l'enseignement. L'enseignement, tu travailles à la maison, le cahier journal et en classe. Quand on allait jouer au football, on revenait fatigué. Il faut présenter le cahier journal au directeur d'école. Attends, je vais faire l'école des infirmiers d'État et parti. J'ai l'école des infirmiers d'État. À ma sortie, on m'a affecté à Kolda. Quand on m'a affecté à Kolda, j'ai trouvé un médecin toubab, Marc Gaillard. Je n'avais pas de solde. Il m'a payé une montre LIP à 5 000. Tu portes ça, tu viens à l'heure, tu fais ton travail et tu descends à l'heure. On n'aura pas de problème. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai suivi ce conseil. Et quand il me note dans l'année, il me demande si je suis d'accord. J'étais le premier infirmier d'État à être affecté au service des grandes endémies. Mes doyens étaient contre moi. Ouais, parce que je suis le plus jeune et après le toubib, c'est moi. Ils ont tout fait pour me faire partir de Kolda. Maintenant, c'est toi qui vas soigner les lépreux, les plaies des lépreux. Je le dis d'accord. J'ai soigné les plaies des lépreux, j'étais bien avec eux. Ils me donnaient des sacs de charbon. Ils ont dit, là voilà, il y a un de mes vieux qui est là-bas, Omar Diété, un grand farceur. Leur poule là, on bouffait leur crachat. Et c'est des lépreux. Kolda. Et le docteur Gaillard m'a confié encore le magasin. Comme toi, tu n'as pas de famille, tu es célibataire. Il m'a confié le magasin de lait en poudre, la farine du maïs, les semoules, tout ça. Quand des fois, il donne 30 sacs aux sœurs, les sœurs de l'église de Kolda. Et moi, quand je vais chercher, il a son chauffeur qui est son agent secret, qui lui parle des gens, à Tidiane Diallo. Maintenant, je dis à Tidiane, voilà, tu prends 2 sacs, moi 2 sacs, nos doyens aussi, chacun va leur poser. Marc Gaillard me dit, Lamine Demba, au début, les gens étaient contre toi. Qu'est-ce que tu as fait? Maintenant, tout le monde dit que toi, tu es bien. Qu'est-ce que tu as fait pour être bien? Même Tidiane dit que tu es bien. Tu as volé un canari de miel et tu le partages avec tout le monde. J'ai quitté Kolda pour aller à Podor. J'ai fait 2 ans à Podor aussi. Oui, j'ai fait 2 ans à Podor. Et quand j'ai des patients, en ce moment, les ordonnances là n'étaient pas acquises. Oui, on soignait les malades avec nos propres produits. J'étais à Podor aussi, j'ai joué au football, les gars de la Saint-Louisienne m'ont tout fait pour m'amener à Saint-Louisienne. Non, je reste ici. J'ai quitté le Podor en 68 pour Ziguinchor.
La vie de Demba Lamine reste cependant très liée à sa ville natale, Ziguinchor. Je suis de Ziguinchor. Né à Ziguinchor, travailler à Ziguinchor, c'est une chance pour moi. Il y avait 2 écoles à Ziguinchor, l'école de Bokot et l'école de Santhiaba. Et nous, on a trouvé M. Jean Kandé ici. Là-bas, il y a M. Hassan Diak. Et il y avait un Toubab aussi qui supervisait Hassan Diak, c'est Lafay. Moi, quand j'étais au CI, il y avait les dames là, les filles nées en 32. L'une des premières députées de Ziguinchor, Chris Touré, était au CM2. Quand je les ai vues avec leur robe longue, là, mais les femmes là, qu'est-ce qu'elles font? C'était des élèves. Les gens étaient bien habillés, même chez nos parents chrétiens. Tout le monde est bien habillé. Oui. Puis les gens étaient corrects. On se connaissait tous. Après l'élémentaire, je suis allé à l'école privée Victor Schœlcher. Ibou Diallo m'a amené au lycée de la Fosse. En 1957, on m'a transféré ici, à Ziguinchor. C'est ainsi qu'après un séjour à Kolda, une nécessité de service lui facilite un retour au Bercail. Ziguinchor, on m'a affecté au cabinet dentaire. Je n'avais pas la spécialité. J'étais au cabinet dentaire. J'étais en roue de secours. Quand il y a des absents, je remplace voilà, l'hôpital Silence. Et après, nous avons ouvert l'hôpital régional. J'étais avec un autre médecin. Oh, un bon médecin. C'est parti. C'est parti. Hein? Il a fait du bon travail ici. J'ai fait l'hôpital en 70, 73. Le jour où j'ai quitté l'hôpital régional pour partir à Kolda, on m'a affecté à Kolda. C'est le jour du décès de Cabral, quand on a assassiné Cabral. Cabral du PAIGC. Oui. Et en 1974, j'ai quitté Kolda pour revenir à Ziguinchor. Depuis lors, je suis resté. Quand j'ai fait mon stage dentaire à Dakar, arrivé à Ziguinchor, je suis resté ici jusqu'à ma retraite. Je suis parti en 1996 à la retraite, à 55 ans. Quand j'ai quitté les vieilles femmes de Boudoudi, nous n'avons pas une retraite. Ah non, c'est pas normal. Oui. Votre cabinet était à Boudoudi? À Boudoudi, oui, il venait, faisait les extractions, j'allais chercher des calmants pour elle, tout ça. Oui. J'étais l'imam de l'hôpital encore. Les Chinois m'appelaient M. Allah Koubar. Je travaillais avec le docteur Fall. Nous, on n'était pas dans le kit des Chinois. Les Chinois n'avaient pas de dentiste. Moi, ils m'appelaient M. Allah Koubar. Je disais, mais est-ce que tu as vu Dieu? Ils m'ont posé cette question. Ma réponse a été pertinente. Donc Dieu existe, il a un nom. Mais ce n'est pas possible. Oui. Vous disiez que Mao est un Dieu. Il a plu ici, en Chine, pendant une semaine. Il y a eu un incendie là-bas pendant une semaine. Vous ne pouvez pas l'éteindre. Dieu a amené l'orage. En un jour, c'est fini. Toi, dangereux, moi. La jeunesse de Demba Lamine était loin d'être rose, car fonder un foyer était presque devenu une utopie pour l'homme, victime de sa discipline de vie. Je ne fume pas, je ne croque pas la cola. Cigarette, soirée dansante. On apprenait à danser entre nous-mêmes. Faisait la cour aux filles, non. Même les filles me traitaient d'impuissant. Et pourtant, Demba Lamine avait bien une distraction préférée. Celle-ci se résume au ballon rond. L'homme en profite pour revenir sur l'historique de la création d'une des plus célèbres équipes de navétanes de Ziguinchor, l'ASC Réveil. Et je jouais au football au Casa. J'étais le premier qui est capitaine du Réveil. J'étais avec les Bassirou Doumbouya, athlètes, qui étaient des latéraux, les Ousmane Kamara Mène, qui est devenu international, les Limon Dabo, qui est enseignant, Youssouf Koulibaly aussi enseignant, Ousmane Diaye, un grand basketteur. Parce qu'on avait l'équipe de Bokot.
On était tous dans l'équipe FOB de Bokot. L'équipe FOB de Bokot, parmi nous, il y avait des gens qui fumaient la cigarette. Nous, les non-fumeurs, on les a quittés pour former le réveil. On a fondé le réveil en 1954. Incompris des autres, Demba Lamine sera même stigmatisé, sa virilité mise en doute. L'homme accepte ainsi de dévoiler les conditions dans lesquelles il a pu tout de même briser cette stigmatisation pour trouver une âme sœur. J'ai fait 2 ans avec ma femme. On n'a pas d'enfant. Lamine Demba n'est pas un homme. Et j'ai une petite sœur, des dernières. Dans le quartier ici, il y a une fille qui n'a pas de mari et qui est une copine à moi. Elle est bien. Elle rend service dans toute la maison. S'il y a un étranger, c'est elle qu'on appelle pour laver. C'est elle qu'on appelle pour s'occuper de leurs problèmes. Moi, il faut épouser cette dame. J'ai rien dit. Ce qu'elle m'a dit, ma petite sœur. J'ai épousé cette dernière. Et voilà. Elle est là. Mamzane. Ni Sise. Ni fama kabel Ousmane Sise banta nyima. Ni fama mobe ato moile. E banta nyima. Fode nyonkolin sita waleto. O fana ye nyama to jaroki. Fode nyonkolin drame. Et puis la femme que j'ai divorcée aussi. Quand on nous voit, on s'assoit, on cause comme si rien n'était. Il faut savoir pardonner. Le pardon, c'est l'oubli. Quand tu pardonnes, n'en parle plus. Et qui le mariage, il n'a pas pardonné. L'expérience de l'homme combinée aux obstacles traversés par la roue de sa vie donne droit à Demba Lamine de prodiguer des conseils à la jeunesse sénégalaise. Dans tous les milieux, je suis là-bas. Parce que je suis un grand métissé. Mon grand-père maternel, sa maman est une Baïnouk. Ma grand-mère maternelle, sa maman est une Yola, Djibi Dione. Mon papa, c'est un Demba. Les Demba, on dit que c'est des Dem, des Peul. Mais nous sommes devenus des Mandingues. La mère de son papa est une Dramé. La mère de son grand-père est une Mandjang. J'ai la Guinée-Bissau, comme ici le Kabou et le Mandjang. C'est le Kabou et le Pakao. Je ne suis pas ethniciste. Je ne suis pas régionaliste. Je veux la paix. Rien que la paix. Et le bon développement. Wow. Le politicien ne parle qu'au futur. C'est Dieu qui donne le pouvoir à qui il veut, comme il veut. Maintenant, à toi de respecter tout ce que tu as dit. Et ce n'est pas facile. Demain appartient à Dieu. Bon Dieu a 3 temps. Hier, aujourd'hui, demain. Hier, c'est les anciens. Tu as vu? Je suis plus ancien que toi, tu me demandes mon hier. Aujourd'hui, je le partage avec toi. Mais demain, pour le bon Dieu. On ne dit jamais qu'un politicien n'a rien fait, ça, mais jamais. Chacun a fait quelque chose. Le monde là, il faut lire Saint-Exupéry. Il dit que chacun vient poser sa brique et partir. Et c'est ça là. Il n'a rien fait, non. C'est mauvais. Moi, c'est mon papa qui a construit ça. Et c'est moi qui ai construit ça. Mes enfants m'ont construit ça. On m'a appelé pour me donner la clé des HLM là-bas. Quand je jouais au football, en ce moment, c'est les Jacques Diatta qui étaient là-bas. Et il y avait Bokandé. Les Casamassés vraiment avaient une certaine faveur pour avoir les HLM. Attends, je vais demander à mon papa. Ne bouge pas d'ici. Dieu te construira une maison ici. Je suis resté jusqu'à 2003, 2004. Mes enfants m'ont dit, on va te chercher un lot. Je dit, non. Mon papa m'a donné une place pour construire ma première maison. J'ai construit ça. Maintenant, je vais faire tomber mon bâtiment là et construire. Le reste, mes frères, s'ils sont en mesure de construire. Ça, c'est un souvenir. Tu as vu
Le puits là, c'est mon papa qui l'a creusé en 52. Le manguier, c'est ma maman. J'ai rendu des services chez moi. J'allais à l'heure, je travaillais, je faisais mon bouquet. Un jour, j'ai un patient qui m'a rejoint au pont. Bon, il m'a dit, dès ton arrivée, écris mon nom et je te donnerai 1000 francs. On dit non. On est là-bas, on a des bancs là-bas. Les premiers patients sont là-bas. Moi, je tu as perdu mes 1000 francs. Je dis non, j'aurais plus que ça. Arrivé à l'hôpital, il y a un mour qui était venu. Je lui ai extrait 2 dents à sa présence. Ce dernier m'a donné 5000 francs. Je lui ai montré les 5000 francs. J'ai refusé. Moi, je dis, tu as raison. Wow. Et ce que les Mandins disent, Bounimala, Ibedaminto, Kamuruji et Mokabata. J'ai servi à Ziguinchor les pots de vin, je les refoulé. Même quand un jour le médecin quand il y avait, j'ai fait des organisations à l'hôpital. Quand il y a un décès, et en 85, quand il n'y avait pas, on a eu une pénurie de riz ici. En 85, l'État a donné du riz aux militaires, la sécurité, aux policiers, aux gendarmes. J'ai pris une feuille de papier. J'ai fait le tour de l'hôpital. Moi, que chacun me donne son nom et le prix d'un sac de riz. On aura du riz. Il ne m'a comment? On y va. Il n'y avait pas de riz. Je suis allé avec ma fiche là, mon papier. Je suis allé voir le qui. Qu'il y ait une délégation. Nous sommes allés voir le médecin-chef. Maintenant que tu as vu la sécurité, on a la sécurité sanitaire. Et tout le monde a besoin de nous. Même le bébé qui est dans le ventre de sa maman a besoin de nous. Moi, je suis venu. Ma liste, j'ai 200 000 ici, de riz. Lui-même, le médecin même m'a dit, prends mon nom. Il a versé. Nous sommes allés voir le gouverneur. Le gouverneur nous a dit, maintenant, on va vous donner du riz. Maintenant, comment transporter ça? Le médecin m'a dit que c'est toi qui as l'idée, cette idée. Maintenant, comment on va transporter l'argent qu'il a? Il n'y a pas de riz en ville. Mais la nuit, avec l'ambulance, vous venez vous taper à la porte de l'intéressé. Le monde fait le bien à tout moment. Bon Dieu l'a dit, la religion même, qu'est-ce que ça arrive? Oma umiru illa liyabudullah mukhlisina lahu dina hunafa wa yuqimu salata wa yutu zakata wa zalika dinul qayyimati. Il dit, je vous ordonne de m'adorer sans m'associer à quoi que ce soit, par la prière, et vous aider votre prochain quand il est dans le besoin. Voici la religion, le social. Adorer Dieu comme cela se doit, comme il le veut, et le social. Et ça, c'est votre credo. Ouais, moi, c'est mon credo. Ce que je veux pour moi, je le veux pour Sissi. Alhamdulillah, allazi hadana li haza, wa ma kunna li nahtadiya lawlan hadana Allah. La louange appartient à Dieu, celui qui nous a mis sur ce bon chemin. S'il ne l'avait pas fait, nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de nous mettre là-bas. Après plusieurs années passées au service des grandes endémies, puis au centre de santé de Ziguinchor, Demba Lamine s'est retranché en toute discrétion dans son quartier Boucotte, où il assure actuellement la fonction d'imam, un statut facilité par les acquis de son enfance, pour avoir été obligé de combiner école française et école coranique, telle que l'ont exigé ses parents. Imam dans le quartier, de par mon comportement et par Dieu. C'est Dieu qui m'a aidé.
C'est pour cela il y a un grand marabout au Sénégal, Muntaga Daha Tall. Bon Dieu a amené une sourate de trois versets. Tous les grands érudits disent que ces trois sourates-là peuvent remplacer le Coran. La sourate-là, avec les trois versets. Wal Asri, l'après-midi. Wal Asri inna l'insana lafi khusrin. Dieu dit, je prends l'après-midi à témoin que tous les hommes courent à leur perte. Illa allazina amanu wa amilu salihati. Sauf ceux qui croient en moi et qui font de bonnes actions. Watawasaw bil haqq, watawasaw bis sabr. Ils se recommandent la patience. Et ils se recommandent la vérité et la patience. La vérité et la patience. C'est pas facile. Les vieux, il y a un vieux Sadi Touré qui est là au rond-point. Il m'a dit, mon neveu, le berger a un seul bâton pour guider son troupeau. Mais un troupeau d'hommes, chacun a son bâton. Mener les hommes, ce n'est pas facile. Les prophètes ont tout fait. Ils sont partis. Jusqu'ici, nous sommes là. Jusqu'ici, l'homme. L'homme, et puis nul ne peut faire 100%. Même le bon Dieu qui nous a créés, il y a des gens qui refusent de son existence. Il y a des gens qui vont adorer les bois sacrés. Et il faut respecter l'homme dans ce qu'il croit. Même dans le Coran, bon Dieu nous a dit, n'insultez pas les païens, n'insultez pas les chrétiens, n'insultez pas les juifs. Tous ces gens-là sont mes créatures. Dans l'au-delà, je vais trancher. Oui, le seul juge. Le monde. Et puis Dieu dit, quand il choisit, ne cherche pas un autre soi. Si tu le fais, tu es perdu. Il faut être patient. Il faut être patient. Oui. Il dit qu'il est avec les patients. Il n'a pas dit qu'il est avec les hommes de savoir. Non, il dit qu'il est avec les patients. Les patients. Il faut dire aux jeunes la patience. Ils ont tout. Là où tu vas dans le monde, tu trouves des gens aisés, des gens moins aisés et des gens qui sont vraiment dans le besoin. Et dans ce besoin-là, Dieu l'a dit aussi. Il dit que seul lui, il est à l'abri du besoin. Tout le monde est dans le besoin. Tu verras des gens qui sont multimilliardaires, ils n'ont pas d'enfants. Besoin d'enfants. Il y a des gens qui ont beaucoup d'enfants. Pour les nourrir, il faut qu'ils se promènent à la ville et revenir. Même si tu dis que ta femme a accouché, il se fâche. Il y a des gens qui sont là, ils ne travaillent pas parce que Dieu a dit dans le Coran, tout ce que tu as, l'homme, provient de chez moi. C'est moi qui donne. Moi, je même les jumeaux, il y a un décalage entre eux. Le monde, c'est la patience. Merci beaucoup. Merci bien, la patience. Oui. Et puis, il faut être bien à l'endroit de tes frères, de tes parents. Les sœurs comme les filles, comme les hommes. Oui. Dans une famille, soyez unis, l'union sacrée. C'est dire que la trajectoire de Demba Lamine rappelle à bien des égards cet adage. Le monde est vieux, mais l'avenir sort du passé.